Bonjour à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, je voulais essayer de construire une boîte pour ranger, alors je vais vous montrer, pour ranger les, vous voyez là ces encres de chez Action. Alors moi j'en ai pas tant que ça, mais quand même je voulais les ranger pour qu'elles prennent le moins de place possible et surtout pour qu'elles soient faciles d'accès. Donc je vais vous montrer ce que j'ai. Donc j'ai ça. Donc là j'ai créé déjà, comme vous pouvez voir, 3 compartiments. Et il m'en reste un à faire pour pouvoir ranger ces 4 encres là. Donc ma boîte en fait ça sera ces 4 compartiments qui vont être contenus dans une boîte qui se fermera comme ceci en fait, qui s'ouvrira et qui se fermera avec un scratch. Alors je vous montrerai bien sûr tout à l'heure, mais là maintenant on va s'occuper de faire la dernière boîte, le dernier compartiment qu'il me faut pour ranger ces encres là. Donc c'est parti. Alors pour ça, je vais enlever ça. Il faudra un papier comme ceci. Alors, un papier de 9,8. Je vais regarder ici, ça sera plus simple. Donc un papier de 9,8 sur 19. 9,8 sur 19. Vous pouvez voir là, je ne sais pas si vous voyez bien. 9,8 sur 19. Alors attendez, je vais essayer de remonter un peu. Voilà. Voilà, 9,8 sur 19. Et donc ce papier là, on va faire des plis dessus. Des plis à 2,5. Donc je vais prendre ça. On fait des plis à 2,5 de chaque côté. En fait, ça correspond à l'épaisseur ici. Donc c'est parti. 2,5 de chaque côté. Voilà. Ensuite, il va falloir, je plie rapidement comme ça. Je marque les plis en fait. Voilà. Et ensuite, il va falloir couper ici. Vous voyez là les petits carrés? Vous allez couper en suivant le pli et vous vous arrêtez. Je vous montre, vous arrêtez ici, comme ceci. Moi, ce que je fais, c'est que je biseaute un peu de ce côté-là pour pas que ça dépasse ici. Vous voyez, je n'ai pas envie que ça dépasse. Alors, je fais pareil en face. Je vous remonte. Et je biseaute de l'autre côté. Je fais pareil dans l'autre sens. Voilà. Et là ensuite je vais d'abord, vous voyez là j'ai essayé de renforcer la boîte en collant des morceaux noirs. Donc là je les ai déjà préparés à l'avance. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les coller à plat. Je vais le faire hors caméra et après je vous reprends. Donc voilà, j'ai collé sur les 4 côtés et sur le fond de la boîte. Et donc maintenant il ne nous reste plus qu'à assembler la boîte. J'utilise
Moi, toujours de la colle blanche. Donc je mets de la colle sur les deux côtés. Hein. Voilà. J'essaie quand même de l'étaler un peu pour que ça colle bien. Voilà. Ensuite, je me sèche un peu les mains. Je rabats comme ça. Hein. Là, je cale bien sur le fond de la boîte comme ça. J'aime bien que ce soit précis, alors je fais attention que ça dépasse pas trop. Là, je mets la petite, si vous voyez, une petite pince en attendant que je colle l'autre. Donc là, je rabats pareil vers le fond. Je mets une petite pince en attendant de coller les deux autres. Je fais pareil de l'autre côté. Tac. Ce qui est bien avec la colle blanche, c'est que ça va et prend rapidement. J'étale surtout ici, là. Voilà. Ensuite, je rabats pareil. Hein. Là, je reprends. Normalement, c'est bon, ça a tenu. Voilà. Ici. Ici. C'est juste, on va dire, quelques secondes, le temps que ça prenne. Ensuite, ce que je fais, pour bien coller, j'utilise le plioir. Voilà, et là, normalement, c'est définitif, hein, une fois que vous faites ça. Voilà. Je fais ça partout. Voilà. Normalement, ça suffit. Vu que c'est du papier qui est relativement fin, ça tient. Voilà. Donc là, j'ai mis, vous voyez, mes 4... je sais pas si je vais pouvoir toutes vous les montrer. J'ai mes 4 boîtes. Voilà. Ici. Donc là, ce sera pour mettre les roses. Et l'idée, c'était, maintenant, à partir de ça, alors je sais pas si ça sera suffisant, j'ai pris plusieurs bouts de papier, c'est de faire je prends une boîte, une grande boîte pour contenir ces 4 compartiments là. Alors j'ai pris un grand papier parce qu'il va falloir, je vais mesurer et puis après je vous dis les mesures. Et donc là j'ai pris 26,5 sur 20,5 et je vais faire des plis à 3 cm. En fait, c'est les 2,5 de hauteur de chaque compartiment plus 0,5. Donc 3 cm de hauteur pour cette boîte-là. Donc un pli à 3 cm de chaque côté. Là, je pense pas que je vais doubler parce que j'ai l'impression que ce papier, il est assez épais. Donc, comme ça. Voilà. Je sais pas si vous allez voir les plis. Donc là pareil, je vais plier, voilà, chacun de mes rebords, on va dire. Je vais découper comme tout à l'heure et je vais former ma boîte. Alors ça, je pense que je vais le faire hors caméra puisque c'est le même principe que tout à l'heure quand j'ai fait les petits compartiments. Sauf que là, on a une plus grosse boîte en fait. Alors, je vous reprends tout de suite. Donc voilà le résultat final. Et on va voir si ça rentre. Ouais, ça rentre bien comme il faut. Voilà, l'idée c'était de les mettre comme ça. Voilà, pile poil, bien calé. Et après de faire un système de fermeture, vous voyez, qui sera à rabat avec un scratch ici. Alors je suis en train de réfléchir si je ne mettrais pas quand même du papier là pour renforcer un peu. Au moins sur les côtés, je vais voir. De toute façon, ça c'est, on va dire, c'est de la déco. Et là, donc il faut que je fasse le rabat. Je sais pas si ça suffira. Je pense que je vais faire un rabat avec ça. Alors je vais découper le papier et je vous reprends. Donc là, j'ai pris un papier de 19 sur 21 cm. Donc 19 sur 21 cm. Et sur les 19, il va falloir faire
un pli à 2 cm, un pli à 2 cm, ensuite un pli à 17 cm. Donc sur les 19 cm, il faut un pli à 2 cm et un pli à 17 cm. Alors je vais marquer ici. Tout à l'heure je m'étais trompée, mais bon, c'est pas grave. Et donc ça se mettra comme ceci. Donc une partie qui sera pour être, cette partie là, elle sera pour être collée ici. Je vais coller comme ça. Et puis cette partie là, ça sera le rabat avec un morceau de scratch. Donc là je pense que je vais coller un papier ici pour solidifier. Je vais renforcer aussi les côtés là en collant des papiers. Et après je vous reprends. Donc là vous voyez, j'ai couvert tous les côtés là avec du papier, on va dire assez épais. Vous voyez, ça permet de donner une meilleure tenue. Et j'ai fait pareil pour le couvercle. J'ai fait avec des chutes de papier. Donc maintenant on va procéder au collage. Donc, je vais coller cette partie ici. Donc là j'utilise de la colle blanche. Ça tient mieux à mon avis. Donc là voilà, j'en mets assez mais pas trop non plus parce que sinon ça met plus de temps pour sécher. Voilà. Ça reste une boîte en papier hein, donc je pense pas que c'est nécessaire de mettre vraiment beaucoup de colle. Voilà. Donc là je vais essayer de bien me caler au centre. Enfin, ça dépasse légèrement de part et d'autre, mais justement faut que ça dépasse pareil quoi pour que ce soit droit. Donc je vais voir, je vais me mettre comme ça. Il faut que ce soit la pliure qu'elle soit bien mise. Je sais pas si vous y voyez grand chose, mais bon, faut que je me mette bien pour que ce soit droit. Là j'ai l'impression que bon, c'est à peu près pareil, ça c'est difficile. C'est à peu près pareil des deux côtés. Donc je vérifie que la pliure ne gêne pas. Donc c'est bon. Et là une fois que je suis sûre de moi, je vais d'abord donner un coup de mouchoir si jamais il y a des choses qui débordent. Et j'appuie. Normalement, je vous dis, ça prend rapidement. Voilà. Et donc là j'ai collé cette partie. Là ça a l'air de déborder à peu près pareil des deux côtés, hein, du moins ça se voit pas. Au pire moi ce que je peux faire c'est que je vais découper cette partie là. Voilà. Et là ici cette partie là elle se fermera avec un scratch. Et là on aura les boîtes à l'intérieur. Donc je les mets moi dès maintenant pour que la boîte elle s'adapte un peu à mes différents compartiments. Tant que la colle est un peu humide, je veux que ça s'adapte parfaitement. Donc je les mets à l'intérieur et je vous retrouve une fois que j'aurai rapporté les scratchs. Donc là voilà, j'ai trouvé mes scratchs. Donc je vais en mettre un entier hein, pour que ça tienne bien. Donc moi pour que ça tienne vraiment bien, ce que je fais c'est que vous voyez, je prends, bon ça colle déjà très bien hein, mais je rajoute quand même, vu que ça va être beaucoup manipulé, je rajoute un peu de colle blanche. Je le mets, bon moi je fais à l'œil, hein. Je vais vous montrer. Je sais pas si faut que vous voyez bien. Donc là je mets à peu près au centre, hein, à l'œil. Ou sinon c'est de la, quoi pas de la réglette là ici. Ouais bon. On va faire à l'œil. Après là. Ici. Voilà. Ça me paraît bien. C'est pile poil, vous voyez, c'est pile poil la bonne taille. Je vais voir si ça gêne pas trop, voilà. Ensuite, le deuxième côté, je le colle dessus. Voilà, bien comme il faut. Je rajoute une pointe de colle. Et je ferme ma boîte. Normalement, comme je veux qu'elle soit fermée. Voilà. Bien droite. Et là, j'appuie.
Et là, je laisse sécher. En attendant, je vais un petit peu... Puis là. Voilà. Je vais laisser sécher. Et en attendant, je pense que je vais quand même rajouter des petits éléments. Parce qu'ici, vous voyez, j'ai fait... il y a des parties qui sont pas solidifiées parce qu'en fait, j'avais pas assez de chute de papier. Donc, je vais essayer de solidifier ça en mettant des dice cuts que j'utilise pas de toute façon. Donc, autant les utiliser pour quelque chose. Ça décore et en même temps, ça va me solidifier. Enfin, j'espère en tout cas. Hein. Parce qu'ils sont pas très épais en fait, ces dice cuts. Je vais vraiment faire à l'œil. De toute façon, ça c'est des dice cuts que j'ai depuis très longtemps. Et je les utilise pas parce que j'aime pas trop... pour faire des cartes, j'aime pas trop le style. Mais là, pour une boîte, ça passe. Voilà. Parfois, on fait une déco improvisée très rapide et c'est plus beau que quand on y passe du temps à réfléchir. Voilà, je vais essayer de mettre ça un peu en dessous comme ça. Voilà. Je les prends vraiment au hasard, hein. Je regarde même pas ce que je prends. Parce que de toute façon, je sais que je les utilise pas. Du papier, ça reste du papier, hein. Ça solidifie. En général, quand je fais des boîtes de rangement, souvent, j'utilise des chutes. Ah, c'est quand même... Je trouve ça amusant de ne pas réfléchir. de les prendre au hasard et de voir ce que ça donne à la fin. Là, ils sont... Je vous montre même sur ma boîte. Je les vois même pas, ils sont à l'envers. Vous voyez, presque tous. Ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre? Celui-là, c'est quoi celui-là? Ouais, je vais le mettre en dessous. Je pense que ça va être pile poil. Hein. Voilà, je fais un peu la déco avec vous. Hein, parce que j'ai fait beaucoup de coupures. Normalement, elle devrait pas être trop longue la vidéo. Voilà. Je la mets en dessous comme ça. Franchement, ça le fait. Hein. Ça me fait une petite déco comme ça, vite fait, bien fait. Et en haut, qu'est-ce que je pourrais mettre? Là, je sais pas. Sinon, j'ai ça en blanc, papier blanc. Est-ce que ça peut le faire? Comme ça. Ouais, faut que je découpe un peu. Je découpe juste une petite... j'ai très peu de place hein, sur mon espace de travail, mais bon. C'est pour ça que je fais peu de vidéos, parce qu'en fait, je suis pas à l'aise. Ça m'embête un peu. Voilà. J'ai coupé un tout petit peu. Là, je pense que ça va passer. Largement même. Ouais, je vais coller ça. Parce que cette partie-là, elle est quand même... vu qu'elle est proche du bord, il faut quand même qu'elle soit bien solide. Donc, je vais coller vite fait. Moi, je sais pas vous, mais je déteste avoir du matériel en stock. Du matériel que je n'utilise pas. Alors, c'est pour ça que ces dice cuts là, bah, ça me fait plaisir de les utiliser, mine de rien. Parce que depuis le temps qu'ils sont rangés, ils prennent de la place et que en plus, je les utilise pas. Et j'ai pas envie de jeter, quoi. C'est soit je les donne, soit je les utilise. Mais bon, je sais pas à qui donner. Donc là, je suis contente, je leur ai trouvé une utilité. Voilà. Je vais en rajouter quelques-uns hein, parce que là, c'est vide. On va voir. Comme ça, en dessous.
Si, je sais pas ce que c'est censé représenter cette croix. Franchement, je comprends pas. Je sais pas pourquoi j'ai pris ce bloc. En fait, c'était un bloc avec des papiers et des dice cuts. Je sais pas pourquoi j'ai pris, alors que c'est pas mon truc, les nains de jardin. Je sais pas. Il devait y avoir que ça hein, à l'époque où je l'ai pris. Donc voilà. Ça, c'est fait. Là, comme ça, on va cacher un peu... Je sais pas. Est-ce qu'on cache? Ah non, je pense que je vais essayer de mettre en dessous. En espérant que ce soit pas complètement sec. Je vois... En fait, il n'y a pas vraiment de thématique. Vous voyez, là, il y a un pinceau, il y a un nain de jardin. Pourtant, c'est le même bloc. J'ai pas compris où ils ont voulu en venir. Comme ça. Et comme ça. Bon, j'espère que ça le fait. Hein. Ici, bon, je vais rajouter quand même une petite pointe de colle. Parce que voilà, je l'ai décollé. Moi, je veux que ça tienne quand même. Mon mouchoir, il est où? Voilà. Là, c'est quoi ça? Vous voyez, hein, la peinture comme ça. Il n'y a vraiment aucune logique dans ce... Il y a du matériel de scrap et des nains de jardin et des je sais pas, une machine à écrire. Alors, voilà. Ça, je vois vraiment pas quand est-ce que je les utiliserai. Hein. C'est pas vraiment mon style du tout. Il en reste en plus. Hein. C'est ça, c'est qu'il y en a beaucoup des dice cuts dans les blocs. Ça veut pas se terminer. Là, j'ai un stylo plume, vous voyez. Toujours dans le hors-sujet. Là, je vais mettre par-dessus. Je vais mettre ça par-dessus. Je vais mettre par-dessus. Voilà. Comme ceci. Là, j'ai fait une petite déco. Bon, franchement, le but de cette déco, c'était surtout d'apporter un peu de solidité à certains endroits. Là, j'ai bien envie de laisser comme ça ou plus tard ajouter des éléments. Mais là, ça me suffit. Et donc, on va voir si ça a fini de coller. Ouais. Voilà. Donc là, le scratch est bien collé. Donc voilà, ça s'ouvre comme ceci. Et ça se ferme. Ça se ferme bien. Je suis satisfaite de cette boîte. Elle a une bonne tenue. De toute façon, le papier que j'ai utilisé, je sais qu'il est solide. C'est le papier, les grands blocs de carton, de papier cartonné de chez Action, qu'on peut retrouver au rayon enfant. Bah, ceux-là, ils sont très bien pour faire des boîtes rapides à faire et en même temps assez solides. Donc là, voilà. Et en fait, l'idée, c'était de faire une boîte qui soit compacte pour que je puisse la ranger comme ceci, vous voyez. Alors, je vous montre. Vous voyez, j'ai cette boîte là. Alors là, je sais pas si vous allez tout voir, je vais vous monter un peu. Encore un peu. J'ai cette boîte là où je mets tout ce qui est pour les tampons et tout. Et donc l'idée, c'était de pouvoir caler la boîte ici. Et puis quand j'ai besoin d'une encre, j'ai plus qu'à l'ouvrir et prendre uniquement celle dont j'ai besoin. Plutôt que de me trimballer tout là, parce que comme j'ai pas assez d'espace, faut que je m'adapte. Donc du coup, voilà, je mets ça comme ça, ça rentre, vous voyez. Donc là, j'ai réussi à tout caler. Après, bon, ce qui reste, je les mets là où je peux. Là, vous voyez, j'ai des tampons ici que je peux mettre. En plus, ils permettent de caler la boîte, c'est bien. Voilà, attendez. Je vais bien fermer quand même. Hein. Voilà. Vous voyez, ça rentre parfaitement. Même pas fait exprès en plus. Celle-là, un peu plus difficile, celle-là, plus grande. Sinon, je la mets comme ça. Ceux-là, ils sont plus grands, là, les vintage. Celui-là, il tient. Celui-là. Oh, je vais mettre celui-là d'abord. Celui-là ensuite. Celui-là, comme ça. Et celui-là, comme ça. Voilà. Vous voyez, c'est tout parfaitement calé. Et en même temps, voilà, si j'ai besoin d'un truc, je sais que je peux sortir facilement. Voilà. Donc ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.